Ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait bien te sauver de moi, voire d'années de souffrance. Parce que dans la vie, le plus grand piège n'est pas de faire confiance, mais de ne pas savoir à qui tu donnes cette confiance. Tout ce qu'une femme dit n'est pas juste une simple phrase. Certaines paroles cachent des vérités profondes sur qui elle est vraiment. Au premier abord, cela peut sembler être une manière de s'exprimer, une blague ou même une opinion innocente. Mais derrière ces mots, on trouve souvent des signes clairs d'égoïsme, de manipulation et d'un manque de caractère. Le problème, c'est que si tu ne sais pas décrypter ces signaux, tu risques de te retrouver piégé dans une relation qui te détruira à petit feu, sans même t'en rendre compte. La plupart des hommes ignorent ces avertissements, aveuglés par l'apparence ou par le désir de plaire. Mais le stoïcisme nous apprend à voir au-delà des apparences. Les bons mots peuvent séduire, mais les mauvais peuvent trahir. Ils révèlent ce qui se cache derrière un visage charmant. Si une femme prononce l'une de ces 7 phrases, ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. La vérité sur les hommes qui vivent seuls, sans compagne. Beaucoup pensent qu'un homme sans compagne est condamné à une solitude triste et désolante. La société a forgé l'idée que le fait d'être seul est synonyme d'échec, que le bonheur ne peut exister qu'auprès de quelqu'un. Mais est-ce vraiment le cas ? La réalité est bien différente. Certains hommes choisissent de vivre seuls et trouvent dans cette décision un profond épanouissement. Tandis que beaucoup poursuivent une relation par peur de la solitude, d'autres abordent la vie d'une toute autre manière. Ils voient la liberté comme un terrain infini de croissance. Ils réalisent que vivre seul ne signifie pas être perdu. Bien au contraire, l'absence d'une relation amoureuse peut être une porte ouverte sur un univers de découverte de soi et de développement personnel. Ces hommes ne se sentent pas incomplets sans une partenaire. Ils ont compris que l'accomplissement véritable vient de l'intérieur. Ils ne placent pas leur bonheur entre les mains d'autrui, mais entre les leurs. Ainsi, ils sculptent leur existence selon leurs propres valeurs, à l'abri des attentes des autres, traçant une route qui a du sens pour eux. Avec le temps, ils réalisent que vivre sans compagne n'est pas un fardeau, mais un choix puissant. Contrairement à ce que l'on dit, ils ne sont pas coupés du monde. Ils tissent des liens authentiques, développent leur centre d'intérêt et s'affirment pleinement. Tandis que certains s'égarent dans des relations creuses pour combler un vide intérieur, eux apprennent à se suffire à eux-mêmes. Le silence de leur propre compagnie devient un allié, et non un ennemi. Cela ne signifie pas qu'ils rejettent l'amour ou les relations humaines. Ils refusent simplement de croire qu'ils doivent impérativement être avec quelqu'un pour être accomplis. Ils deviennent plus sélectifs, plus conscients du type de personne qu'ils souhaitent à leur côté. Les femmes entrent et sortent de leur vie, mais jamais ils ne renoncent à leur essence par peur d'être seuls. Leur temps est précieux, leur énergie est bien investie, et leur cœur ne se livre pas au hasard. 2. Ils maîtrisent l'indépendance émotionnelle. La plupart des gens sont prisonniers de leurs émotions. Ils oscillent entre euphorie et frustration, se laissant balloter par les événements extérieurs, comme des feuilles au vent, sans réel contrôle sur eux-mêmes. Mais l'homme qui apprend à vivre seul découvre quelque chose de rare, la véritable indépendance émotionnelle. Il refuse que son bien-être soit dicté par les caprices du monde extérieur. Au lieu de cela, il apprend à être maître de son esprit, cultivant une sérénité que peu comprennent. Cette indépendance ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il traverse des épreuves, des moments de doute, des journées où la solitude tente de lui souffler des mensonges à l'oreille. Mais il tient bon. Il comprend que ses émotions ne doivent pas être niées, mais apprivoisées et disciplinées. Là où beaucoup sombrent après une rupture ou recherchent désespérément la validation des femmes, lui demeure inébranlable. Son bonheur n'est pas négociable. Son équilibre ne dépend de personne d'autre que lui-même. Avec le temps, cette capacité se répercute sur tous les aspects de sa vie. Au travail, il ne se laisse pas ébranler par les critiques ou la pression. Dans ses relations, il n'a pas besoin de s'accrocher désespérément, car il sait que sa paix intérieure n'a pas de prix. Lorsqu'il rencontre une femme, il ne se soumet pas à la peur du rejet, car il sait que l'opinion des autres ne définit pas sa valeur. Sa confiance ne découle pas de l'approbation des autres, mais de sa propre connaissance de lui-même. Le plus intéressant ? Cette indépendance émotionnelle le rend encore plus attirant. Les femmes perçoivent instinctivement qu'il n'a pas besoin d'elles pour être heureux. Il dégage une assurance naturelle, une présence forte, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Et, ironiquement, en ne recherchant pas désespérément l'amour pour se sentir complet, il devient précisément le type d'homme qui en vaut la peine. 3. Il voit la solitude comme un refuge pour renforcer son esprit. Pour beaucoup, la solitude fait peur.
Il la fuit à tout prix, la remplissant de distractions, de relations superficielles et de stimulations constantes. Mais l'homme qui apprend à vivre seul la voit autrement. Pour lui, ce n'est pas un poids, mais une opportunité précieuse. Alors que d'autres la redoutent, lui l'accueille. Alors que d'autres paniquent face au silence, lui s'y plonge avec détermination. Dans cet espace solitaire, il forge son esprit comme un guerrier qui se prépare au combat. Il refuse d'être esclave de ses manques affectifs, de ses impulsions passagères ou de son besoin de validation externe. À la place, il transforme ce temps en une force mentale inébranlable. Il apprend à trouver la paix dans sa propre compagnie, sans avoir besoin de distraction pour se sentir entier. Il ne remplit pas sa vie de relations creuses par peur de se retrouver face à lui-même. C'est dans ce silence qu'il affine sa vision, clarifie ses objectifs et affronte ses peurs les plus profondes. Il comprend que ceux qui fuient la solitude ne se connaissent jamais vraiment. En se confrontant à lui-même sans filtre, il découvre ses forces réelles et ses faiblesses. Il apprend à canaliser ses pensées, à orienter son énergie vers ce qui compte vraiment et à développer une résilience face aux épreuves de la vie. Et paradoxalement, cet homme ne devient ni froid ni insensible. Au contraire, sa connexion profonde avec lui-même fait de lui un être plus authentique, plus intense. Quand il interagit avec une femme, ou avec qui que ce soit, il le fait avec sincérité, sans chercher à impressionner ni à obtenir une quelconque validation. Sa présence est intense, car il porte en lui la force de celui qui a affronté son propre esprit et en est sorti vainqueur. Il cultive l'équilibre émotionnel et la sérénité. Dans un monde où les émotions des gens oscillent comme un pendule incontrôlable, lui demeure inébranlable. Alors que beaucoup réagissent impulsivement à la moindre frustration ou au moindre rejet, il se distingue par son calme. Il sait que la vie est faite de hauts et de bas et refuse de se laisser emporter par chaque émotion passagère. Sa sérénité n'est pas un don du hasard, mais le fruit d'un travail sur lui-même. Cet équilibre ne signifie pas qu'il ne ressent rien, mais qu'il refuse d'être esclave de ses émotions. Il les observe sans s'y laisser submerger. S'il est contrarié, il prend le temps de réfléchir avant d'agir. Si une femme entre dans sa vie puis s'en va, il ne se laisse pas consumer par le désespoir, car il sait que son bonheur ne dépend que de lui. Il ne se berce pas d'illusions, ne se laisse pas emporter par des drames inutiles. Grâce à cette mentalité, il devient un roc dans un monde où tant d'hommes se perdent dans leurs incertitudes. Il ne s'abaisse pas à des disputes futiles, ne gaspille pas son énergie à vouloir changer ce qui échappe à son contrôle. Il concentre son attention sur ce qu'il maîtrise, son esprit, ses actions, son développement. Pendant que d'autres se plaignent de leur sort, lui met son énergie au service de sa propre évolution. Les femmes perçoivent cette différence. Il n'est pas du genre à se laisser emporter par la jalousie ou à réagir de manière irréfléchie. Il est posé, confiant, maître de lui-même. Cela ne signifie pas qu'il est insensible ou incapable d'aimer, mais qu'il refuse d'être l'esclave de ses sentiments. Son cœur peut battre fort, mais son esprit reste imperturbable. Et c'est cette harmonie entre raison et émotion qui le rend véritablement puissant. Au fil de cette quête de sérénité, il fait une découverte précieuse. Cette manière de vivre ne se contente pas de l'apaiser, elle lui offre ce que peu de personnes goûtent vraiment. Une liberté authentique et inconditionnelle. Alors que beaucoup vivent prisonniers des attentes des autres, lui avance librement. Il ne ploie pas sous la pression sociale qui cherche à dicter comment il doit vivre, avec qui il doit être ou ce qu'il doit désirer. Sa liberté ne se limite pas à l'absence de contraintes physiques, elle est un état d'équilibre intérieur. Il a compris que la véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais à ne dépendre de rien d'autre que de soi-même pour être heureux. Cette liberté, il ne l'a pas obtenue sans sacrifice. Il a dû abandonner de vieilles habitudes, se détacher de croyances limitantes et se libérer du besoin d'approbation. Il a observé le monde et constaté que la plupart des gens ne choisissent pas leur propre voie, mais se laissent simplement porter par le courant. Lui a refusé d'être un simple spectateur. Il a décidé que sa vie aurait un sens, dicté par sa propre conscience, et non par la peur du regard des autres. Et ce choix change tout. Alors que certains entrent en relation par peur de la solitude ou sous la pression sociale, lui ne s'engage que lorsqu'il en a réellement envie. Il ne craint pas d'être seul, car il sait qu'il vaut mieux être en paix avec soi-même que prisonnier d'une relation insatisfaisante. Sa liberté n'est pas négociable, et jamais il ne sacrifiera son essence pour rentrer dans un moule qui ne lui correspond pas. Ironiquement, c'est cette indépendance qui le rend encore plus attirant aux yeux des femmes. Il ne quémande ni attention ni validation. Sa présence impose le respect, car il n'a rien à prouver.
Et c'est précisément parce qu'il ne cherche pas désespérément un lien pour se sentir complet qu'il devient l'homme que toute femme aimerait avoir à ses côtés. Mais il ne choisit que celle qui résonne avec sa vision. Plus il embrasse cette liberté, plus une vérité s'impose à lui, sa vie ne peut pas être menée au hasard. Il sent qu'il y a quelque chose de plus grand qui le guide, un but qui donne du sens à son existence. Il développe alors un profond sens de mission. Vivre sans but, c'est naviguer sans boussole. Beaucoup traversent la vie sans jamais se poser de questions, portés par les circonstances, sans savoir où ils vont vraiment. Lui refuse ce destin. Il sait que son existence doit avoir une signification qui dépasse le simple désir de confort ou d'approbation sociale. Il sent en lui une force qui l'incite à évoluer, à grandir, à devenir meilleur chaque jour. Ce sens du devoir ne lui est pas tombé dessus par hasard. Il a pris le temps de réfléchir à qui il est réellement et à l'héritage qu'il veut laisser. Tandis que beaucoup se perdent dans des plaisirs éphémères, lui concentre son énergie sur ce qui compte vraiment. Il choisit ses défis avec discernement, sachant que chaque pas vers son objectif le rend plus fort, plus confiant, plus accompli. Ce but influence toutes ses décisions. Il ne gaspille pas son temps dans des futilités, ne se disperse pas dans des relations creuses, ne se laisse pas distraire par des tentations sans valeur. Les femmes qui croisent sa route doivent être alignées avec cette vision, car il ne cherche pas une compagnie par besoin, mais par véritable affinité. C'est cette détermination qui le différencie de l'homme ordinaire. Il ne se lève pas chaque matin pour simplement exister, mais pour construire quelque chose de plus grand que lui-même. Il sait que son temps est précieux, son énergie limitée, et refuse de la dilapider dans une vie sans saveur. Il est conscient qu'il est né pour accomplir quelque chose de significatif. À mesure qu'il progresse sur ce chemin, il comprend qu'une qualité est essentielle à son ascension, la discipline. Sans elle, aucun objectif ne peut être atteint. Avec elle, tout devient possible. Il aiguise alors son esprit avec rigueur et concentration. Il sait que, sans discipline, même les plus grands talents s'évanouissent. Il comprend que sans constance, ses ambitions ne resteront que des rêves inachevés. Là où d'autres attendent la motivation pour agir, lui sait que la vraie transformation vient de l'habitude, de l'effort répété jour après jour, de la capacité à avancer même lorsque personne ne le regarde. Il ne croit pas aux raccourcis ni aux promesses faciles. Il forge sa destinée avec patience et détermination. Car il sait qu'au bout du chemin, il n'y a pas seulement la réussite, mais quelque chose d'encore plus grand, la maîtrise absolue de lui-même. La force d'un homme se construit dans la solitude. Ton progrès repose sur l'effort, la patience et un engagement inébranlable envers toi-même. Ta volonté est ta seule véritable force. C'est elle qui façonne ton avenir, qui te pousse à avancer quand les autres abandonnent. Chaque jour, ta discipline aiguise ton esprit comme une lame. Là où d'autres se laissent distraire, tu restes concentré sur tes objectifs. Tandis que certains se perdent dans des plaisirs éphémères, tu refuses de sacrifier ta croissance pour des désirs passagers. Les tentations surgissent, des femmes, des opportunités faciles. Mais rien ne détourne un homme qui suit une mission claire. Il sait que chaque choix qu'il fait définit l'homme qu'il devient. Maîtriser son attention dans un monde de distractions. Le monde moderne regorge de pièges qui sapent la concentration, réseaux sociaux, divertissements creux, surstimulation permanente. Mais il apprend à maîtriser son attention. Il choisit avec soin où placer son énergie, car il sait que ce qu'il nourrit dans son esprit façonne sa réalité. Il troque la consommation passive contre la création. Il remplace la dispersion par un but clair. Chaque jour est une nouvelle opportunité de sculpter son caractère, d'affiner son mental. Cette discipline ne le rend pas seulement plus fort, elle le rend résilient face aux épreuves de la vie. Il ne plie ni devant la peur ni devant le doute. Il fait confiance à son processus, car il a bâti ses fondations sur l'effort constant. Et lorsqu'il se retourne, il réalise combien il a évolué depuis le début de son chemin. Le pouvoir de l'introspection. Il plonge dans un profond processus de connaissance de soi. La plupart des gens traversent l'existence sans jamais vraiment se comprendre. Ils vivent en mode automatique, réagissant aux événements extérieurs sans jamais interroger leur monde intérieur. Mais lui refuse cette superficialité. Il sait que la véritable force réside dans la compréhension de soi. Plus il découvre qui il est, plus il maîtrise ses émotions, ses décisions et son destin. Il n'a pas peur d'affronter ces zones d'ombre, car il sait que c'est le seul moyen de les illuminer. Cette introspection n'est pas un chemin facile. Il doit faire face à des vérités inconfortables,
remettre en question ses croyances et se délester des illusions qu'il a portées pendant des années. Il apprend à distinguer ce qu'il désire réellement de ce que la société lui a conditionné à vouloir. Là où beaucoup cherchent validation et statut, lui ne poursuit qu'une seule chose, la vérité sur lui-même. Et lorsqu'il l'atteint, il comprend que son plus grand ennemi n'a jamais été le monde extérieur, mais ses propres limitations internes. Devenir un homme rare. Ce travail sur lui-même transforme son regard sur la vie. Il ne se laisse plus guider par l'ego, mais par la conscience. Il ne réagit plus à ses impulsions, car il comprend ce qui les motive. Son charisme grandit. Son énergie change. Les autres le ressentent immédiatement. Les femmes perçoivent qu'il n'est pas un homme ordinaire. Il est rare, car il se connaît profondément. Construire des relations authentiques. En se connaissant vraiment, il réalise une chose essentielle, la qualité des relations vaut bien plus que la quantité. Là où beaucoup s'entourent pour combler un vide intérieur, lui recherche des connexions sincères. Il ne cherche ni approbation, ni validation, ni statut social. Il veut des liens basés sur l'authenticité et le respect mutuel. Et cette approche transforme autant ses amitiés que ses relations avec les femmes. Les femmes ressentent immédiatement cette différence. Il n'est pas un homme qui joue des jeux. Il ne feint pas d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Il ne s'épuise pas à plaire. S'il choisit une personne, c'est parce qu'elle ajoute de la valeur à sa vie, pas parce qu'il en a besoin pour être heureux. Cette posture agit comme un filtre naturel. Elle écarte ceux qui n'apportent rien et attire ceux qui comptent vraiment. Ses amitiés évoluent de la même manière. Il n'a plus de temps à perdre avec des conversations creuses ou des relations épuisantes. Il valorise l'amitié fondée sur la loyauté, l'apprentissage et le progrès mutuel. Ainsi, son cercle social se rétrécit, mais il devient infiniment plus précieux. Il préfère quelques vrais amis à une foule de relations superficielles. L'homme qui marche seul. En cultivant ces liens profonds, il comprend une vérité essentielle, son chemin ne doit pas être solitaire. Il sait vivre seul. Mais cela ne signifie pas qu'il rejette les connexions humaines. Au contraire, il accorde désormais plus d'importance aux rares personnes qui méritent sa confiance. Il choisit son entourage avec discernement, sans hésiter à couper les ponts avec ceux qui ne lui correspondent plus. Car un homme qui a appris à vivre seul est un homme libre. Vivre sans relation amoureuse ne signifie pas vivre sans but. Cela signifie se forger, se comprendre, et devenir un homme complet, indépendant de toute validation extérieure. Une question pour toi. Jusqu'ici, qui a réellement dirigé ta vie? As-tu été le maître de ton destin, ou juste un acteur secondaire attendant d'être choisi? Le moment est venu de prendre le contrôle. D'embrasser la solitude comme un levier de transformation. D'évoluer vers la meilleure version de toi-même. Si tu veux apprendre à cultiver cet état d'esprit et bâtir une vie équilibrée, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour poursuivre ton ascension. La vie est faite de choix. Choisir qui vous laissez entrer dans votre vie peut en déterminer toute la trajectoire. Les paroles d'une femme peuvent sembler anodines, mais elles révèlent bien plus qu'il n'y paraît. Le problème, c'est que beaucoup préfèrent ignorer ces signes, croyant à tort que le temps finira par tout changer. Mais la vérité, c'est que personne ne change par hasard. Si vous ne savez pas repérer ces schémas dès le début, vous en paierez le prix tôt ou tard. Si ce contenu résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à apprendre à renforcer votre solidité émotionnelle. Ici, vous découvrirez comment le stoïcisme peut vous aider à voir la vie avec plus de clarté et à ne plus jamais tomber dans ce genre de piège.